Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, le monde a été surpris par cette volonté irrésistible de l'Europe, l'Europe qui souhaite envoyer des soldats sur le terrain en Ukraine. Oui, vous l'avez bien entendu, l'Europe envisage d'envoyer des casques bleus en Ukraine. Alors, l'envoi des casques bleus en Ukraine, cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait subitement penser l'Europe à l'envoi des casques bleus en Ukraine? Et donc, nous connaissons la situation géopolitique actuelle, tout est mélangé, notamment avec les décisions de Donald Trump. Et nous savons déjà ce qui est en train de se préparer. L'Amérique est en train de se désengager dans la question de la sécurité de l'Ukraine, que l'Amérique assurait très bien pourtant. Et donc, à la conférence qui aura lieu dans les heures à venir à Munich, la question sera discutée. Alors, de quoi il s'agit exactement? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime surtout. Et surtout, veuillez vérifier, est-ce que vous êtes abonné à la page Le Samouraï? Si tel n'est pas le cas, il faut le faire. Si vous êtes abonné, activez la cloche de notification. C'est de cela qu'il s'agit. N'oubliez surtout pas de laisser suffisamment de commentaires. Si vous n'avez pas un commentaire particulier, mettez juste un commentaire « Salut le Samouraï ». Alors, l'envoi, selon l'information officielle, l'envoi des casques bleus européens en Ukraine sera un sujet central de discussion à la conférence de Munich. Et cette information nous est relayée par le New York Times. Le New York Times. Et donc, la question cruciale, c'est quoi d'abord? Le président Trump a promis de mettre fin à la guerre, mais personne ne sait comment. Voilà. Comment il va y parvenir? Étant donné que le président Vladimir Poutine pense qu'il est en train de gagner du terrain, et effectivement, il est en train de gagner du terrain. Et donc, les Européens partent sur la base d'une hypothèse. Ils se disent, si et seulement si, un accord va être conclu entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, puisque Donald Trump a déjà proposé 500 milliards de dollars en échange des terres rares de l'Ukraine, toute chose que l'Ukraine a acceptée. Si cet accord est conclu, les analystes européens estiment que Donald Trump va probablement demander à l'Europe de mettre en place une force pour assurer la sécurité de l'Ukraine, puisque l'Amérique aurait déjà fait sa part en finançant. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut faire? L'Europe, pour protéger un des territoires européens, devra donc envoyer des casques bleus. Si l'accord est conclu, il faut des soldats qui soient là pour assurer la garantie de la sécurité, pour garantir, j'allais dire, la sécurité de l'Ukraine. Et donc, les analystes européens estiment que, évidemment, cela pourrait avoir lieu parce que Donald Trump veut réduire l'engagement américain aux côtés de l'Ukraine et responsabiliser de plus l'Union européenne et donc toute l'Europe. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que pour dissuader la Russie, voilà, après la guerre, ce débat porte sur l'après-guerre. Lorsque l'accord va être conclu, ça veut dire il y a le cessez-le-feu, mais qu'est-ce qui va garantir que la Russie ne va pas attaquer l'Ukraine à nouveau? Donc, pour dissuader la Russie après la guerre, l'Ukraine, selon les analystes, a besoin de 150 000 soldats. Oui, 150 000 soldats. Mais en plus de ces 150 000 soldats, l'Ukraine a besoin de l'aide des États-Unis d'Amérique, donc notamment l'aide financière, les 500 milliards de dollars. Alors si Trump donne 500 milliards de dollars, donc l'Amérique donne 500 milliards de dollars, quelle serait la contribution de l'Europe? Or, aujourd'hui, Donald Trump va sur la base, selon laquelle, si l'Amérique donne en espèces, l'Union européenne doit aussi donner soit en espèces ou en nature. Donc, c'est ça l'équation. Alors, et qu'est-ce que
nous apprenons? Du côté de Volodymyr Zelensky, il est très catégorique. Il dit soit, après la guerre, s'il y a l'accord, soit l'Ukraine intègre l'OTAN, ou, au cas contraire, minimum 200 000 soldats étrangers sur son territoire. Cette option sera acceptée, puisque l'objectif, c'est de mettre des soldats étrangers sous le nez de la Russie. On se demande d'ailleurs, est-ce que la Russie va accepter ça? C'est ça la grosse question, puisque vous ne pouvez pas dire, on met un terme à la guerre et vous venez poster vos soldats à la frontière de la Russie. C'est quasi impossible. Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que les 200 000 soldats étrangers sur le terrain en Ukraine représentent près de 3 fois la taille de l'armée britannique dans son ensemble, et les analystes considèrent cela comme impossible. 200 000 soldats. Cela représente 3 fois la taille des soldats britanniques dans leur ensemble. Donc, les analystes estiment que cela ne sera pas possible d'envoyer 150 000 ou 200 000 soldats après la guerre. Voici un autre problème qui se soulève. Ainsi donc, nous avons un haut responsable européen qui a déclaré que le continent n'avait même pas 200 000 soldats à offrir. Ça, c'est tout le continent, hein, selon eux. Le continent n'a même pas 200 000 soldats à offrir. Et que toute troupe sur le terrain devait bénéficier du soutien américain, en particulier face à la deuxième puissance nucléaire mondiale, la Russie. Donc, des hauts responsables européens eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas autant de soldats à offrir à l'Ukraine. Mais ils ne voudraient pas aussi et surtout que l'Amérique se désengage. Puisque, désormais, ils feront face à la deuxième puissance mondiale. Ce sont eux qui qualifient la Russie ainsi, hein. C'est pas moi, de deuxième puissance mondiale. Nucléaire. Voilà ce qu'ils ont dit. Non, deuxième puissance, oui, nucléaire mondiale, qui est la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en face de la Russie? Alors, cela crée déjà des hicks dans cette volonté. Donc, ce qu'il faut retenir, nous apprenons que, voilà, si l'Amérique n'apporte pas son aide, l'Ukraine serait en permanence vulnérable face aux efforts russes visant à saper la crédibilité politique et militaire de l'OTAN. Donc, ce haut responsable qui est resté à l'anonymat, ce haut responsable européen, il dit que même un nombre plus modeste de soldats européens comme 40 000 serait un objectif difficile à atteindre. C'est-à-dire, au lieu de parler de 200 000, même 40 000, l'Europe ne peut pas fournir. Donc, voici l'essentiel de ce qui est dit. Il continue en disant que ce serait un objectif difficile à atteindre pour un continent qui connaît une croissance économique lente, puisque l'économie européenne est lente. Hein, les dépenses militaires pour sa propre protection, l'Europe n'arrive pas. Et cela suffirait probablement à assurer une dissuasion réaliste contre la Russie. Donc, en finale, il dit que la meilleure réponse est de fournir à l'Ukraine des armes et une formation pour dissuader la Russie. Et eux, donc, selon ce haut responsable européen, ils ne sont pas dans cette affaire d'envoyer des soldats au sol, puisqu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas d'argent. La meilleure solution, c'est de continuer à envoyer des armes à la Russie et de former les hommes ukrainiens, les soldats ukrainiens. Cela permet de dissuader la Russie. Mais on se demande, où sont ces hommes ukrainiens-là qui vont être formés? Il n'y en a pas, il n'y a plus de soldats en Ukraine. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'essentiel de cette actualité. Il ne me reste donc à vous dire merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.